émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Pour être clair sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on attend de nous en étant éco-délégué, parce que c'est le minimum. Si on est représenté et représentant d'un titre, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc moi c'est Alix Bouchot, je suis élève de terminale S, je suis délégué de ma classe, éco-délégué, et je fais partie des représentants de l'association des éco-lycéens de mon lycée, qui est le lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons. Alors tu as participé à un échange autour de la Convention citoyenne. Alors qu'est-ce que tu es venu faire dans cet échange-là et qu'est-ce que tu es venu apporter? Principalement on est là pour... j'étais aussi avec une amie qui est autant engagée que moi dans l'écologie. Donc on est là pour représenter le lycée auprès de l'État, mais aussi de représenter entre guillemets ce qui s'est passé dans cette convention, dans le lycée, et de réussir à rapporter ce qui s'est passé le plus justement, avec le plus de détails, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se soit passé sans perdre trop de temps. Qu'est-ce que tu en retires de cet échange de 2 heures avec plein de personnalités différentes? Je pense que c'est intéressant parce que c'est comme ça que ça va faire évoluer, et c'est le but, je pense, de la Convention citoyenne pour le climat. Mais essayons de faire ça à une échelle plus grande que 150 élus, mais plutôt à toute la France. Alors bonsoir également, donc je suis venu moi pour la Convention citoyenne pour le climat, j'ai pu assister, donc je remercie déjà les belles initiatives du gouvernement, mais surtout j'ai apprécié la qualité des interventions et surtout les préconisations à faire en termes réglementaires et législatifs. Je pense par contre effectivement qu'il aurait peut-être fallu inviter d'autres membres de la société civile pour qu'effectivement ça complète les informations dans le cadre de ces échanges. Je tiens à remercier bien évidemment la jeunesse, puisqu'on a eu 2 représentants de lycée des Avirons qui ont démontré et qui ont montré également la pertinence de la jeunesse sur ces questions donc, du climat, et qui sont aussi acteurs comme les adultes, aux côtés des adultes, pour faire en sorte que le climat soit pris en compte dans toutes nos dimensions de projet. Donc bonsoir, je suis Guillaume Robert, je suis membre de la Convention citoyenne tirée au sort, et ce soir j'ai partagé ce qu'on fait en convention avec quelques citoyennes de La Réunion, de la commune, mais aussi de La Réunion, certaines venaient de Sainte-Marie. Donc c'est un moment d'échange, de partage autour des différentes problématiques, mais aussi des différentes solutions, et aussi de notre nouvelle manière de fonctionner à travers une démocratie participative. C'est un échange qui est parfois tendu, parce qu'il y a des avis différents, mais c'est constructif, c'est toujours dans la construction d'un projet, et c'était très intéressant ce soir, je trouve, parce que ça m'apporte aussi de nouvelles pistes pour partir en métropole et donner des réponses à la Convention et apporter une autre expertise à travers les 150 citoyens et à travers nos mesures. Donc voilà, je remercie l'ensemble des participants de la conférence débat de ce soir. Je remercie la mairie qui nous a prêté la salle du conseil municipal, les différents élus qui étaient là, qui ont daigné être présents, et les différents participants de la société civile, associations, représentants de l'académie, etc. Merci beaucoup, et surtout à nos 2 jeunes lycéens qui font un travail immense au niveau de leur lycée. Je les encourage, j'y participe. Si vous aussi vous voulez participer à ces échanges, il y en aura d'autres, j'espère que vous ferez partie de nos échanges. Donc n'hésitez pas à encourager vos enfants à participer aux éco-délégués dans leurs établissements scolaires. Voilà, merci beaucoup. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.